Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello les fanophiles. On continue notre série de cours concernant la gynécologie. On va parler maintenant d'hémorragie de la délivrance. Sans retarder, on va dire que l'hémorragie de la délivrance, il faut donc les étiologies, il faut rappeler donc un simple nom. Ça, c'est crucial. Donc on a un mnémotechnique, c'est si. A, c'est pour atonie utérine. R, c'est pour rétention placentaire. T, traumatique. On dit traumatique. Et C, coagulopathie. Et I, inversion utérine. Ça, c'est l'hémorragie de la délivrance. Les 5 étiologies qu'il fallait garder et il fallait rappeler par cœur. RTCI. A, atonie utérine. R, c'est rétention placentaire. T, traumatique. C, c'est coagulopathie et I, inversion utérine. La chose la plus importante, lorsqu'on parle d'hémorragie de la délivrance, lorsqu'on parle d'hémorragie en gynécologie, obstétrique, c'est quelque chose de grave. Il faut agir rapidement, il faut être vigilant, il faut. Donc, l'hémorragie en utérine survient dans les 24 heures suivant la naissance avec perte estimée jusqu'à 500, supérieure à 500 ml. Donc, estimé, comment on peut estimer qu'elle est supérieure à 500 ml? Soit, généralement, c'est de l'expérience, donc il y a une sage-femme expérimentée, elle sait que ça c'est pas normal, ça c'est une hémorragie, c'est gravissime et il faut faire l'attention. 5% des accouchements mis en jeu le pronostic vital, première cause de mortalité maternelle en France. Je ne sais pas si elle est la première cause de mortalité chez nous, mais c'est mis en jeu le pronostic vital, première cause de mortalité maternelle en France. C'est la première cause de mortalité maternelle en France. On ne sait pas si en Algérie on a ça, mais bien sûr, l'hémorragie de la délivrance, c'est quelque chose de gravissime qui ne pardonne pas. Facteur de risque utérino-cicatriciel. Pourquoi utérino-cicatriciel? C'est bien sûr la rupture d'utérine, c'est la trauma. C'est le T ici. Donc le T ici, c'est traumatique, c'est rupture d'utérine, ou bien une rupture, c'est la rupture utérine, ou bien des simples lésions traumatiques, on peut dire vaginales, cervicales, parfois une lésion périnéale qui peut aller jusqu'à la rectum. Donc tout ça, c'est qui peut donner des hémorragies de traumatiques. Et ces hémorragies traumatiques, je n'ai pas cité ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cité. Mais aussi, la rupture utérine, c'est qui peut donner des hémorragies en postpartum et même en période de travail. Donc, c'est l'étio-cicatriciel, antécédent d'hémorragie de la délivrance, travail déclenché et perte. La délivrance nécessite 4 conditions. Délivrance complète, une délivrance complète, vacuité utérine complète, bonne rétraction utérine, coagulation sanguine normale. 4 conditions. Une délivrance complète, pas de rétention. Vacuité utérine aussi complète, donc pas de rétention. Bonne rétraction utérine, c'est-à-dire un muscle qui est bien rétracté pour fermer les vaisseaux qui sont des petits vaisseaux. Il faut une rétraction utérine appelée la globe utérine et coagulation sanguine normale. Si lignes de condensation manquent, on a un risque d'hémorragie de la délivrance. Et les étiologies, comme j'ai dit, l'atonie utérine, la rétention placentaire, trouble de coagulation, inversion utérine. Si on répète, c'est A, atonie utérine, rétention R, rétention utérine, T, traumatique, C, coagulation sanguine et inversion utérine. RTC. L'atonie utérine, c'est l'anomalie de contraction utérine, l'absence de globe utérine, comme j'ai dit, de sécurité, cause à la plus fréquente. Facteur de risque sur tension utérine lorsqu'on a grossesse gémellaire, hydramniose, macrosomie fœtale ou bien un travail prolongé ou trop rapide, la multiparité. L'âge supérieur à 39 ans, donc le muscle est atonique, ou bien l'utilisation récente d'autocolytique, études fibromateux mal formé, ou bien une anesthésie profonde par halogène. Donc tout ça peut causer une atonie utérine. Le grossesse multiple, études sur tension, l'âge très important,
l'utérus qui contient des fibres, fibromateurs, etc. Donc le muscle, il n'est pas bien. La rétention placentaire, anomalie de la délivrance utérus non vide, rétention placentaire totale, c'est-à-dire absence de délivrance spontanée complète dans les 30 minutes, qui est normalement la normale, 30 minutes. La naissance de délivrance artificielle ou bien rétention placentaire partielle. Parfois, donc, on a une délivrance incomplète avec un fragment qui reste, par exemple cotylédon ou bien un fragment de membrane qui doit donc faire une révision utérine et sortie. Parfois, donc, aussi, on a la rétention par des placentas accreta ou par creta qui sont totalement fixés sur la paroi. Parfois, on a des troubles de coagulation. La deux troubles, c'est la CIVD, la fibrinolyse, sont la conséquence des hémorragies obstétricales. Donc, CIVD, aussi rappelé que dans l'hématome rétroplacentaire, c'est l'une des causes de coagulation intraveineuse disséminée. Situation à risque, prééclampsie, infection grave, hématome rétroplacentaire, embolique amniotique. Aussi, on peut trouver des causes fœtales. Parfois, on a un mort fœtal qui peut causer ce trouble de coagulopathie. L'inversion utérine, c'est exceptionnel. Hein? Inversion utérine, c'est extériorisation de la surface interne de l'utérus à la vulve. Circonstance favorisée, c'est la tonne utérine, traction excessive sur le cordon lors de la délivrance. Lorsqu'on tire un cordon, on peut sortir même l'utérus. Donc, surtout si elle est à tonne utérine. Pression abdominale intensive sur le fond utérine lors de la délivrance. Il faut une réduction immédiate. Donc, lorsque l'utérus est sort, on pousse à l'intérieur. Hein? Et prévention de la récidive. On ne tire pas. Donc, lorsqu'il est sorti, on fait la réduction immédiate. Il faut réduction immédiate. Et prévenir de la récidive par les ocytocines syndrome. Donc, pour le traitement, comme je dis, on a plusieurs. En premier temps, deuxième temps, troisième temps. Premier temps, assurer la facture utérine. En urgence, sur anesthésie, main abdominale maintenue le fond utérine et main dominant gentille remonte le long de cordon ombilical en main de l'accoucheur pour faire la délivrance artificielle. Sur anesthésie, c'est l'hémorragie avec expulsion de placenta. Révision utérine sur anesthésie, plus ou moins répétée, c'est l'hémorragie après expulsion de placenta ou après délivrance artificielle, sauf exception, expulsion de placenta accreta, l'utérus doit être vide. Donc, on introduit les mains d'accoucheur, on intra, donc suivant le cordon ombilical, mais il ne faut donc pas m'amuser à introduire et sortir, parce que ça augmente le risque d'infection. Donc, un expert qui sait qu'il fait, donc, pour introduire le moins une fois partout. Prise en charge des lésions génitales, inspection sur la vulve, de col, vagin, déchirure de col et parfois vaginale, suture de l'épisiotomie ou déchirure périnéale. Donc, c'est la déchirure, parfois déchirure périnéale, aller jusqu'à rectum. Donc, il fallait suturer immédiatement. Sinon, il fallait garder jusqu'à 3 mois, 6 mois après. La contraction utérine, perfusion de ocytocine, massage utérine par mouvement circulaire jusqu'à l'obtention d'un globe utérine. La réanimation médicale, mise en voie, 2 voies vino-périphériques, sondage hein, comme je dis, la sondage, scope, oxygénothérapie, bilan FNS, tous les bilans, soluté macromolécules, transfusion sanguine, c'est parfois donc correction de coagulopathie, plasma frais congelé. On transfuse par les plasma frais congelés si on a des troubles de coagulopathie. Fibrinogène aussi. C'est hémorragie sévère, plus d'1 litre, kilo globulaire et fibrinogène doublé. Donc, si on hémorragie sévère, on en ajoute directement. Deuxième temps, en échec de mesure précédente, 20-30 minutes sur ocytocine, on ajoute la prostaglandine. Contre-indiqué en cas d'antécédent DDM1, rappelez de ça. Et 2. Recherche d'un traitement de troubles de coagulation, CVD, etc. Troisième temps, on peut faire une compression par un ballon de Bacri. Donc, on introduit un ballon et on essaie de gonfler dans l'utérus. Temporaire, si les autres techniques ne sont pas disponibles, permet au moins le transport de la patiente. Radio-embolisation sélective des artères utérines par voie fémorale ou radio-intervention à privilégier, c'est accessible, bien sûr. Compression chirurgicale ou bien les ligatures chirurgicales
directement des artères utérines, voire les gamorrons utero-ovariens, voire l'artère hypogastrique. Surtout en cas de non-accessibilité ou d'impossibilité à la radio-intervention. Si on ne peut pas faire la radio-embolisation, on ligature les artères. On est tranquille. Et la dernière intention, parfois on est obligé, parfois on est des hémorragies cataclysmiques, on risque de perdre la passion, on risque de la mort de la mère. Donc on fait la hystérectomie d'hémostase, on enlève tout l'utérus malheureusement. Et comme j'ai dit, sur accord, bien sûr, il faut un accord. Et c'est en dernière intention, c'est persistance de saignement. Malheureusement, on était obligé de faire. Hein. On est clair, parfois, donc on buzz le pour et le contre. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est la décision d'un gynécologue expert. La prévention, c'est quantification des pertes sanguines enceintes de naissance, comme j'ai dit. En recueil, dans un recueil marqué de 500 ml. Délivrance dirigée systématique recommandée pour tous les patients au moment de l'accouchement. Accouchement par voie basse et césarienne. Délivrance dirigée systématique. Administration de ocytocine 5 à 10 microunités en intraveineux direct. Dès la sortie de l'enfant, sortie de l'épaule. La révision utérine est systématique en cas de doute sur l'intégrité du placenta et ou des membranes. Donc si on doute, donc il faut faire une révision utérine, il faut sortir, il faut que l'utérus soit vide pour avoir un globe utérine d'hémostase. La délivrance artificielle systématique en cas de non-décollement placentaire supérieur à 30 minutes. Après l'accouchement, donc on doit faire la délivrance artificielle. Ça, c'est la prévention des hémorragies de la délivrance. Et comme j'ai dit, c'est RTCI, c'est à ton utérine, rétention placentaire, T traumatique, c'est coagulopathie et II inversion utérine qui est, comme j'ai dit, exceptionnelle. RTCI, donc il faut rappeler de ça. Il faut toujours garder sur la tête que c'est l'une des principales causes de mortalité en France et dans plusieurs pays. Donc il faut être vigilant. Enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Salam.